Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec notre coach et aujourd'hui on va démarrer officiellement la deuxième saison, démarrer le championnat. Et comme vous le savez, il y a un classico qui nous attend en toute fin de cette vidéo. Après, on aura peut-être quelques tirages au sort au niveau de la Champions League, les groupes. En parlant de Coupe d'Europe, il me semble que ça sera le premier match qu'on jouera dans la vidéo de mercredi. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques tirages au sort à aller faire. On va vite fait aller lire nos messages. Donc, je rappelle qu'on a remporté le trophée des champions 2-0 face à l'OGC Nice. Et pour ceux qui ont manqué l'épisode de la pré-saison, je vous fais un petit débrief. On avait un petit tournoi de pré-saison. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller en finale. Comme vous le voyez, on est en train de développer une tribune de notre stade qui sera terminée le 8 mars 2025. Donc c'est la tribune qui est juste en face de l'entrée des joueurs. Autrement dit, la tribune où il y a le plus de place. Et puis, on a pu paramétrer un petit peu la saison, le championnat. Donc, on va démarrer le championnat aujourd'hui. Comme d'habitude, le calendrier. On ne peut pas trop aller voir les classements vu que le championnat n'a pas encore commencé. Donc, aujourd'hui, les 5 matchs, comme d'habitude, qu'on jouera, il y aura la réception du Stade de Reims pour le début du championnat, le déplacement à Lorient, déplacement à Toulouse, réception de Lille et déplacement à Marseille pour le Classico. Et comme vous le voyez, phase de groupe de Champions League, ça sera dans la vidéo de mercredi prochain. Alors pour ceux qui ont envie vraiment de Coupe d'Europe, ceux qui ont envie de revanche, car la saison dernière on s'est fait sortir en quart de finale par le Real Madrid. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu décevant, mais voilà, c'est le foot. On a beau avoir une des meilleures équipes de France, on fait pas trop le poids face à les équipes comme le Real par exemple. Donc on va pouvoir aller commencer ce championnat avec évidemment le déplacement au Vélodrome pour El Clasico, le match le plus attendu de la saison. Donc du coup, le Clasico sera au parc pour la phase retour. Donc il faudra attendre un petit peu. Allez, petit entraînement. J'ai vu le match, c'est le 17 août et là on est le 9 août. Ouais. On a encore quelques petits trucs à faire avant d'aller démarrer ce championnat. Du coup, comme vous le voyez, les grues qui sont tout autour du stade. Et pendant le match, on voit la tribune qui est en travaux et il y a littéralement personne. Donc c'est pour ça que le stade n'est pas rempli totalement. Et d'abord, je tiens à m'excuser d'avance du potentiel retard que pourra avoir cette vidéo. Puisque quand les vidéos sortent le dimanche, j'ai l'habitude de les tourner le samedi soir. Sauf que comme voilà, hier soir, j'avais pas trop le temps. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien tout simplement, on est dimanche midi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo sortira avant 16h. Si ce n'est pas le cas, je tiens à m'excuser d'avance. Allez, on va vite fait aller au premier match de ce championnat de France. Pareil, si vous voulez voir précisément les trucs que je fais, genre les offres de transfert, les compositions d'équipe, tout ce que je fais un petit peu à la va-vite, et que vous voulez voir précisément ce que je fais, bah n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu tout ce que je fais pendant ces 3 quarts d'heure de vidéo. Allez, on répond un petit peu à tous les clubs, parce que là, on est en plein marché des transferts, qui s'arrête, je crois, le 31 septembre. Ouais, 31 septembre, ça s'arrête, je crois. Ou le... Non,
Septembre, c'est un mois à 30. Donc ouais, ça doit s'arrêter le 30 septembre. Ouais. Allez, on a la Super Coupe d'Europe là qui vient de se jouer entre le Real Madrid et le Bayern de Munich. Il me semble que c'était eux. Et il me semble que c'est le Bayern qui a gagné. Au moins, le Bayern nous a vengé de notre élimination contre le Real. Enfin, il me semble que c'était le Bayern. Faut voir. Allez, on est rendu au 16 août. Il reste un tout petit peu moins de 24 heures avant le tout premier match de cette vidéo face au Stade de Reims, au Parc des Princes. On retrouve le public parisien. Alors, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'avais trop hâte que la saison reprenne parce que je vous avais laissé 2 petites semaines sans faire de vidéo et des fois, je tournais un petit peu la vidéo en avance pour la sortir vraiment à l'heure. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais trop hâte que ça reprenne. Allez, c'est parti pour ce championnat. Notre ancien rival niçois qui reçoit Toulouse. Et nous, on affronte le Stade de Reims au parc. Alors Renato Sanchez, qui est blessé, on va le mettre sur le banc. Et comme d'habitude, on remet Donnarumma parce qu'on avait mis Navas pour le trophée des champions. Donc je vous laisse découvrir un petit peu la composition d'équipe. Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Vitinha, Soler et Fabian Ruiz au milieu de terrain, Kangin Lee et Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin, le seul et unique Kylian Mbappé devant en pointe. Donc on espère qu'il va encore nous faire quelques merveilles comme il l'avait fait la saison dernière. On verra bien. Allez, chargement pour ce tout premier match. Le match tant attendu que n'attendent pas forcément les supporters puisqu'il y a un classico à la fin de cette vidéo. Mais ça fait quand même partie des attentes. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, la tribune en face qui est complètement vide. Donc on va essayer de faire ça. Allez, début du match face au Stade de Reims pour la première journée de ce championnat. On est à la moitié de cette première période. Toujours pas de but. On est dans le dernier quart d'heure. Est-ce qu'il peut se passer un truc dans cette première période ou pas? Allez, les dernières minutes de cette première mi-temps. Eh bien non, toujours 0-0. Et 0-0 sur toutes les pelouses, sauf celle de Nantes. C'est l'AS Monaco qui mène. Donc là, même si le championnat va être assez brouillon pendant les premières journées, là actuellement c'est Monaco qui prend la première place. Et nous actuellement on est 7e. Donc oui, pour les 3 premières journées, le championnat il va un petit peu ressembler à rien. Tu vas avoir des équipes qui vont jouer le maintien, qui pendant 2 week-ends vont se retrouver premiers parce qu'ils vont jouer 2 équipes faciles. Ça va faire 2 victoires. Allez, déjà le premier but, 68e minute, ouverture du score pour Kylian Mbappé. L'attaquant numéro 7 et le doublé. Doublé de Kylian, 83e minute et Reims qui a 10 pour les 10 dernières minutes. Non, pardon, pour les 2 dernières minutes. Ça s'est pris un carton rouge à la 89e, il me semble. Heureusement, c'était pas pour longtemps. Donc ouais, le rouge, 91e minute. Ouais. Donc doublé de Mbappé pour commencer la saison. Première victoire, les 3 points. Puis on va voir ce qu'ont fait les autres équipes. Allez, on prend de l'expérience pour arriver jusqu'au niveau 10. Eh bien, ça va être Monaco qui va prendre la tête du championnat avec une différence de but de 3. Et nous, on doit être à égalité avec Lens, à mon avis. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Entre Monaco et Lens, deuxième du championnat. Alors, félicitations pour votre pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Si le succès est au rendez-vous au niveau des clubs, l'intérêt des associations pourrait commencer à se manifester. Si des opportunités au niveau international se présentent, je vous contacterai. Bon, écoutez, pour l'instant, je reste avec Paris, mais si jamais je peux coacher l'équipe de France, perso, ça me va.
En vrai, j'aimerais bien être le sélectionneur des Bleus, là, faire ma liste, prendre les joueurs, les joueurs que je veux, les joueurs que j'aime pas, je les enlève sans viser de joueurs particulièrement, mais voilà. Alors, Hernandez qui a eu une béquille à l'entraînement. Combien de temps? Ça va, 5 jours. 5 jours d'indisponibilité pour Hernandez. Alors, je sais pas s'il va jouer le prochain match contre Lorient. Et il a dit 5 jours indisponible, mais le match contre Lorient est dans 5 jours. Donc je ne sais pas s'il sera remis sur pied ou pas. Et par contre, l'année dernière, j'avais vraiment la poisse. Parce qu'en gros, il y avait par exemple Dembélé au mois de décembre qui se fait les ligaments croisés. Après, il guérit. 2 jours après, c'est un autre joueur qui a une blessure assez grave. Ensuite, tu as un autre joueur qui suit après. Et quand tout le monde est guéri, Dembélé, qui se fait encore une fois les croisés et qui est indisponible pour toute la fin de saison. Donc j'avais vraiment la poisse au niveau des, euh, des blessures. Beaucoup de joueurs qui étaient blessés. Je me demande combien de matchs on a fait avec un effectif total. Du moins pas de joueurs blessés. Je sais pas. Allez, entraînement pour préparer le déplacement au Moustoir face au FC Lorient. Allez, match dans 2 jours. Alors, tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Alors, en sachant qu'on n'est pas dedans, on va faire ça directement. Alors, on a des équipes de Ligue 2, des équipes de National. Donc, on a Paris FC contre 3, Stade Lavallois contre Caen, Annecy contre Bordeaux, Metz contre Quevilly, Valenciennes-Guingamp et les Chamois niortais contre Grenoble. Bizarre, je vois pas le S au Cholet. Ils se sont fait éliminer ou quoi? Mais oui, du coup, pour ceux qui se demandent, je comprends un petit peu votre surprise, mais oui, la Coupe de la Ligue est bien sur Soccer Manager 2024. Je trouve ça assez bizarre, mais au moins ça fait une coupe en plus, des matchs en plus, et d'autres opportunités pour aller chercher un trophée. Mais oui, j'ai été assez surpris quand j'ai vu la première fois que j'ai touché au jeu, quand j'ai vu que la Coupe de la Ligue était sur ce jeu. Et du coup, bon, je vous en parle maintenant parce que ça m'effleure un petit peu l'esprit. Mais pour le Soccer Manager 2025, la date de sortie est prévue pour le mois d'octobre. Je crois que ça va être à peu près comme le jeu eSport FC 25. Ça devrait sortir autour de cette date. Mais du coup, si vous voulez une carrière sur Soccer Manager 2025, bah du coup, je téléchargerai le jeu si vous voulez. Mais du coup, pour la carrière, j'attendrai le mois de janvier 2025 pour qu'on soit vraiment dans l'année civile. D'autant plus qu'avec le lycée qui va arriver, faudra limite que je réduise la fréquence des vidéos à une vidéo par semaine. Mais limite, soit que la vidéo soit un peu plus longue ou soit que la vidéo soit... je sais pas. Faudrait que je vois, mais... C'est vrai que là, on est un petit peu... hein, je suis un petit peu en avance sur les prévisions. Allez, on part pour le deuxième match de cette vidéo. Deuxième match de la saison. Déplacement au Moustoir pour y affronter le FC Lorient. Donc Lorient qui a gagné son premier match. Faudra voir aussi les résultats de Monaco, de Lens, de Marseille, de Nice. Toutes les équipes qui sont prétendantes à l'Europe. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce match.
Du coup, oui, on est bien au Moustoir. Vous voyez les tribunes d'en face qui est pleine. Allez, déjà le premier but à la 8e minute, signé encore une fois Kylian Mbappé. 3 buts cette saison pour Paris, 3 buts pour Mbappé. Magnifique. Allez, 2-0 et doublé. Doublé de Kylian, 27e minute. Pour l'instant, il marque tous les buts. Pour l'instant, Kylian marque tous les buts. Troisième but, 3-0. 3-0 pour Kylian. 3-0 pour Paris, 3-0 pour Kylian. C'est magnifique ce qu'il nous fait là. Et du coup, là, on passerait en tête du championnat. Puisque Monaco, pour l'instant, gagne 1-0. Mais vu qu'on mène 3-0, bah, on a une... il me semble qu'on a une meilleure différence de but. Ouais. Là, pour l'instant, on prend la tête du championnat. Si le score reste comme ça et si Monaco ne va pas plus loin. Pour l'instant, Paris qui a marqué 5 buts cette saison et les 5 buts ont été inscrits par Kylian Mbappé. 4-0, quadruplé Mbappé, mais non, il va jamais s'arrêter. 5-0, quintuplé, quintuplé de Kylian. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? 5-1. 5-1, but de Bamba Dieng à la 82e minute. Oh, mais non, 600! Le 6e but de Kylian Mbappé, mais il va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire de Paris. 6 buts. 6 buts inscrits par Kylian. C'est un malade mental ce mec. Limite, on peut même pas dire 6-1 pour Paris. C'est 6-1 pour Kylian. Parce que là, c'est lui qui marque les 6 buts. Il est horrible, ce joueur. Limite, il raconte un petit peu son match à ses potes. Ouais, moi j'ai marqué 6 buts hier soir à Lorient. Bon, petite promenade de santé. Et du coup, ça fait qu'on prend la tête du championnat devant l'AS Monaco. Bah écoutez, bon début de saison. 2 matchs de victoire. Et du coup, le prochain match, il sera contre Toulouse. Oui. On a match contre Toulouse, après match contre je sais plus qui. Et après le Classico. Ouais, match contre Lille, juste après Toulouse. Alors, on répond un petit peu aux offres de transfert. Alors, la période des transferts se termine bientôt. Ouais, ça on sait. C'est soit fin août, soit fin septembre que ça se termine. Hop. On répond à tous les clubs. On avance le temps. Et on va pouvoir aller jouer le 3e match de cette vidéo. L'occasion pour creuser un petit peu l'écart face à nos adversaires. Ah, ça y est, on y est. Tirage au sort des groupes de la Champions League qu'on jouera mercredi prochain. Alors, dans le groupe A, on aura la Real Sociedad, le Rapid Bucuresti, connais pas, le Feyenoord de Rotterdam et Vitoria de Guimarães. Bon bah, groupe A un petit peu facile. Groupe B, oula, Manchester United, PSV Eindhoven, Villarreal et Salzbourg. Ouais. Groupe C, les Celtic, Dynamo Kiev, Union Berlin, wesh, Manchester City. Ah bah là, si City ne se qualifie pas pour la phase élimination directe, je pète mon crâne. Groupe D, AS Roma, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Non, on a l'Atlético à jouer comme la saison dernière. Pour ceux qui se souviennent, la saison dernière, on avait aussi l'Atlético dans notre groupe. Donc là, ça va être un petit peu la revanche. En plus, on aura l'AS Roma et le Bayer Leverkusen. Alors, groupe E, Akaraguku, connais pas. AC Milan, Galatasaray, Dynamo Zagreb. Groupe F, Naples, Young Boys, Dortmund et Benfica. Ouais, pas mal le groupe.
Groupe G, Liverpool. Depuis quand Nice, ils sont en Champions League? Ah bah oui, je suis bête. Ils ont terminé deuxième la saison dernière, donc forcément ils sont qualifiés. Inter et FC Porto. Bon bah, Nice aura du travail. Groupe H, Arsenal, Real Madrid, Copenhague et Bayern. Non mais là par contre c'est le groupe de la mort. Là c'est le groupe de la mort. Le groupe H, là le dernier groupe. Arsenal, Real, Copenhague, Bayern. C'est le groupe de la mort. Donc oui, là on aura l'AS Roma, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid. Je sais, mon accent espagnol est un petit peu rouillé. Voilà, pour ceux qui, qui font espagnol en LV2. Voilà. Allez, on arrive à 2 jours de ce troisième match dans cette vidéo. Mais du coup, ça veut dire que le premier match de Champions League, vu qu'on est considéré comme équipe numéro 4, si on joue contre l'équipe numéro 3, voilà, ça veut dire qu'on va jouer contre l'Atlético pour notre premier match. Allez, on continue. Au niveau de timing, je sais pas où on est rendu. Ce que je vous ai dit au niveau timing, j'essaye de respecter entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Donc, pour éviter que ça soit trop long au niveau du téléchargement et de la mise en ligne. C'est pour ça que souvent je tourne mes vidéos en avance. Alors, offre reçue pour Zaïre Emery. Ça, on répond vite fait. Je pense que le truc le plus long que j'ai eu à faire la saison dernière, c'était répondre aux offres de transfert. Puisque le temps de lire un peu l'offre, de répondre et puis d'envoyer la réponse au club, ça fait perdre un temps assez précieux. Allez, troisième match de la vidéo face au TFC au stadium municipal de Toulouse. Je pense on devrait s'imposer sans trop de difficultés. On garde la même compo avec juste Danilo Pereira qui s'est blessé entre-temps. Et on va pouvoir partir pour le troisième match de cette vidéo, troisième match de championnat. Du coup, pour ceux qui sont fans de Champions League, le premier match sera mercredi face à l'Atlético. Il y aura peut-être même le deuxième match à jouer. Allez, c'est parti pour cette troisième journée de Ligue 1 face au Toulouse Football Club au Stadium. Allez, les 20 premières minutes qui sont passées. On essaye un petit peu de produire quelques trucs. Ouais, le stade qui est coloré tout en violet aujourd'hui. C'est pas mal. Allez, mi-temps 0-0. 0-0 sur toutes les pelouses. Donc pour l'instant, on garde la tête du championnat. On a Marseille qui joue contre Brest. Nice qui joue contre Lille, notre futur adversaire. Donc, faudrait plus gagner pour prendre de l'avance au championnat. Allez, seconde période. Carton jaune pour Vitinha à la 61e minute. Faudra faire attention. Allez, on est dans le dernier quart d'heure. Il reste quelques minutes et but de Carlos Soler, 78e minute. Maintenant, il faut confirmer. Voilà, victoire 1-0. Enfin, un autre joueur que Kylian Mbappé marque un but. C'est Carlos Soler. Je pense que ça doit être lui l'homme du match. Voilà. Homme du match, Carlos Soler. Qui marque l'unique but de cette rencontre. Bon. Honnêtement, je suis pas si satisfait que ça. Parce que quand on gagne 6-1 contre Lorient, mais qu'on fait que 1-0 face à Toulouse, bah, on peut faire mieux, franchement. Du coup, on garde la tête pour quelques buts. Hein. Pour quelques buts, on garde la tête face
face à Nice. On va directement filer vers notre avant-dernier match, la réception de Lille, pour après se déplacer au Vélodrome. Alors, joueur du mois, on a le choix entre Mbappé, Soler et Nuno Mendes. Bon bah moi, je dis Kylian, hein. Voilà. Une bonne réponse, 1-0. Ouais, parce que la saison dernière, je me faisais un petit score de joueur du mois si j'avais des bonnes réponses ou pas. Donc la première bonne réponse. Puis bah si j'ai des mauvaises réponses, bah ça fait un but pour l'adversaire, voilà. Je sais, je suis un petit peu ma boule, mais je m'occupe un petit peu. Allez, on simule tout le temps jusqu'au prochain match. Il reste 5 jours. Mais du coup, je vais parler un petit peu de notre groupe qu'on vient de connaître en Champions League. On a l'Atlético, on a donc le Bayer Leverkusen et on a... Ah bah ça y est, j'ai oublié. J'ai déjà oublié le troisième club avec qui on est. C'est pas un gros club à mon avis. Je sais plus. Faudra que j'aille regarder après le tournage. Allez, offre de transfert. Encore une fois, c'est souvent les joueurs qui jouent pas assez qui demandent à partir. Alors, tirage au sort du troisième tour de Coupe de la Ligue. Ah, il y avait des Ligue 1. Ok. Ah bah, du coup, on affrontera Strasbourg. Strasbourg pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Bah, on a 10 matchs, donc je serais tenté de dire... je crois que ça doit être les 16e de finale. Le troisième tour. Et puis après, ça part sur les 8e de finale. Donc je sais pas quelle date on jouera ce match. Je sais pas si ça sera bientôt ou pas. Mais en tout cas, on affrontera Strasbourg, équipe de Ligue 1. Ça fera un bon petit test. Allez, on répond à tout ça. On simule le temps. Et normalement, on devrait arriver voilà, au match. Aperçu du match suivant. Et on va pouvoir partir pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Marseille affronte Nice. On a qui d'autre dans nos rivaux? Bah, on a que eux. Je crois que les autres équipes jouent le jour d'après. Alors, notre composition. Je pense qu'on va garder celle-là. On va partir pour ce match. Et objectif, bah, victoire face au LOSC. On retrouve le parc. Allez, chargement en cours. Là, je pense qu'avant le Classico, ça va être un bon test, ce match. Et du coup, petit aparté hors Soccer Manager. Non, sinon, je ferai ça après le match parce que là, on a un gros match à aller jouer. Je vous dirai tout ça après le match. Allez, c'est parti. Déjà, le premier but, signé Carlos Soler à la 21e minute. Ça commence fort. Les premières actions. Il va rester 5 minutes avant la fin de cette première période. Mi-temps, 1-0. On va aller voir un petit peu les autres résultats. Marseille qui pour l'instant mène 3-0 sur la pelouse de Nice. Donc en sachant que Monaco n'a pas encore joué, on pourrait, je dis bien on pourrait avoir une occasion de creuser un tout petit écart au niveau du championnat. Allez, c'est parti pour la seconde période. Faut confirmer, faut pas se laisser abattre, comme on dit. Tant qu'on joue
on joue bien. Deuxième but, signé par Dembélé à la 62e minute. Ça confirme un petit peu le niveau de ce match. Il va rester 10 minutes. Troisième but, signé Kylian. 84e minute, je pense que ça va le faire. Le match est plié, victoire 3-0 face au LOSC. Maintenant, il faut voir le résultat de Monaco. On a, je dis bien, une petite occasion de creuser un tout petit écart. Du coup, je vous fais une petite aparté hors Soccer Manager. Pour ceux qui suivent vraiment le Paris Saint-Germain dans la vraie vie, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League après la victoire contre la Real Sociedad. Donc, ça, c'était petit aparté hors Soccer Manager pour voir un petit peu l'actualité du football dans la vraie vie. Allez, on prépare le Classico qu'on joue dans une semaine. On traite un petit peu toutes les offres de transfert. On prépare les joueurs. Parce que c'est tout simplement l'un des matchs les plus attendus de la saison. Il y a évidemment la Champions League qui va être attendue. Il va y avoir la Coupe de France, un petit peu la Coupe de la Ligue. Mais ça, c'est pas très important. Il va y avoir aussi quelques derbies, même si ça va pas être très important. On a, je crois, on a quoi comme club dans notre secteur? En région parisienne, c'est sûr qu'on n'a pas de club, mais je veux dire, aux alentours, on a quelques clubs qui pourraient faire office de derby. Mais pour un derby de la région parisienne, il faudra affronter le Paris FC, qui évolue en Ligue 2, ou Versailles, le FC Versailles, pardon, qui évolue en national. Allez, entraînement pour préparer ce match. Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, parce que c'est vraiment le mauvais moment pour avoir un blessé. Je dis ça, mais Dembélé était blessé juste avant le quart de finale face au Real Madrid. Allez, on a quelques matchs qui se jouent en ce moment. Petite offre de transfert. Hop. Kimpembe aussi qui veut partir. Allez, il reste 2 jours. 2 jours avant le fameux Classico. Hop là. Et pour ceux qui suivent, pareil, petit aparté aussi, pour ceux qui suivent la Formule 1 ou les sports mécaniques, MotoGP, WRC, la saison de Formule 1 a repris le week-end dernier. Et la saison de MotoGP reprend ce soir. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche midi. Mais la vidéo doit sortir dans l'après-midi. Donc la saison de MotoGP reprend ce soir. Donc la question que tout le monde se pose pour ceux qui suivent la moto, c'est qui pourra battre la Ducati de Francesco Bagnaia. Bon, là on va pas trop parler de moto, on va plutôt parler Classico pour ce match face à l'Olympique de Marseille. Là je crois que tout le monde joue en même temps. Sans doute l'occasion de creuser l'écart avec les rivaux et Hernandez blessé. Et ben voilà, ça devait arriver. Ça devait arriver. Hernandez blessé, un de nos meilleurs défenseurs. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est n'importe quoi. Allez, on part pour ce match. Au Vélodrome en plus. On va essayer de faire avec Skriniar, remplaçant d'Hernandez. On va bien voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. On est au Vélodrome. Wesh, le stade, comment il est grand. Bon, on laisse ça un petit peu de côté. Allez, déjà le premier carton jaune pour Renato Sanchez à la 9e minute. Il va rester un quart d'heure avant la fin
de cette première période. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avant la mi-temps? Eh bien non, toujours 0-0. Je rappelle Sanchez qui a pris un carton jaune. Et dans l'état actuel des choses, en sachant que Monaco mène 1-0 contre Montpellier, on conservera la tête du championnat, mais en cas de défaite, on pourrait même basculer à la 3e position si Nice gagne contre Le Havre. Donc tout simplement, il faut gagner ce match. Allez, c'est parti pour la seconde période. Et on ouvre le score, 52e minute. But inscrit par Kylian Mbappé, le seul, l'unique. Le phénomène parisien, 1-0. Allez, 10 dernières minutes. 2-0, doublé de Mbappé. Magnifique. Victoire dans ce classico. Le match qu'il ne fallait absolument pas louper. Le match qu'il ne fallait absolument pas rater. Eh bien, c'est mission accomplie. Victoire 2-0 avec un doublé de Monsieur Kylian Mbappé. Je pense, si on enlevait Kylian Mbappé de l'effectif, on n'irait pas bien loin. Allez, on prend de l'expérience. Ouais, il nous reste pas grand-chose à faire pour atteindre le niveau 10. Et du coup, ouais, on conserve la tête. On arrive donc à la fin de nos matchs. On va aller voir le calendrier de la prochaine vidéo. Donc on aura réception de l'Atlético de Madrid pour la Champions League, réception du Havre pour la Ligue 1, déplacement à Brest pour la Ligue 1, déplacement à la Roma pour la Champions League et réception de Nice pour la Ligue 1. Pour la Coupe de la Ligue, on la jouera tout simplement dans l'épisode de dimanche prochain et on affrontera 2 fois Strasbourg à la suite. Coupe de la Ligue et Ligue 1 et les 2 fois, ça sera à domicile avec seulement 3 jours d'écart. Ça fait bizarre. Allez, comme d'habitude, le tour des classements. Donc là, pour l'instant, on est en tête devant Monaco et Nice. Zone rouge, Toulouse et Auxerre. En Ligue 2, on a 3 leaders de 4 points devant Metz et Caen. Zone rouge, Concarneau, Quevilly et Dijon. Dans le national, nous avons Orléans qui mène le championnat devant Martigues et Rodez. Les Choletais sont 8e. Et dans la zone rouge, nous avons Épinal, Rouen, Marignane et Versailles. Les championnats étrangers, donc Première Ligue, City qui mène devant Newcastle et Aston Villa. Zone rouge, Everton, Nottingham Forest et Stoke City. En Liga, championnat d'Espagne, l'Atlético qui mène le championnat, mais qui est à égalité avec Séville et Barcelone. Zone rouge, Real Valladolid, Cadiz et Elche. En Serie A, Naples qui mène le championnat, pareil à égalité avec Bologne. Et juste devant l'Inter, zone rouge, nous avons Cremonese, Atalanta et Empoli. Et on termine avec la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, qui est à égalité avec Fribourg et qui mène le championnat devant Wolfsburg. Et dans la zone rouge, on a Hoffenheim et Heidenheim. Voilà. Ça, ce sont un petit peu les championnats qui se passent en Europe. En tout cas, on en a fini avec cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour l'affrontement tant attendu avec l'Atlético de Madrid pour la Champions League. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de pouces bleus, à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de la carrière. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!